En fin de soirée, nous nous dirigeons vers la fenêtre d'Elichal, qui est un massif de roches taillées naturellement en forme de fenêtre et s'ouvrant sur la grande vallée déserte. Au soleil couchant, c'est un moment inoubliable. Alors je passe. Ce matin, direction Tuléa. Là, si vous remarquez aussi, dans ce village, il y a des panneaux solaires, avec les poteaux électriques. Surprenant, hein? Ça a été donné par les Chinois. Sur la route apparaissent les premiers baobabs et puis des mouvants tombeaux en Tanjoui et Mahafal. Comme il est tabou de s'en approcher, vous garderez une distance raisonnable pour détailler les murs d'enceinte, dont les motifs retracent la vie du défunt, la stèle centrale sculptée qui, elle, indique la cause de la mort et les cornes des ébis qui témoignent de la richesse de la famille. Ça peut passer un an, même plus. Antananarive pour les Malgaches ou Tananarive pour les Français. Dans tous les cas, la capitale de Madagascar se nomme Tana pour les intimes. Capitale économique de l'île, Antananarive centralise les principales entreprises. L'activité artisanale y est aussi très présente. Sa population dépasse 1 600 000 habitants. Son aire urbaine approche les 2 millions d'habitants. L'image des Tana, d'un premier abord, n'est pas reluisante. Mendiants, qu'ils soient enfants ou adultes, les vendeurs pots de colle, la pollution, les embouteillages, l'insécurité, pourtant Antananarive ne manque pas de charme. Les embouteillages de la ville aux 12 collines, sa pollution et sa pauvreté ne doivent pourtant pas faire oublier son atmosphère et les charmes d'une architecture aux multiples influences. Tana est une ville à la fois prospère et pauvre. Ce matin, départ pour une matinée de balade à la découverte de la colline royale d'Ambuimang qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord du centre-ville. Classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, car considérée comme le berceau de la nation malgache, colline sacrée qui fut la résidence d'été de reine malgache où se mêlent histoire et tradition. Bienvenue à Ambuimang. Le site qu'on va visiter s'appelle Ambuimang. Ambuimang, en français, ça signifie la colline bleue. Vuit, ça veut dire colline. Mang, c'est la couleur bleue. D'où le nom actuel qui s'appelle Ambuimang, ou bien la colline sacrée. Colline sacrée par excellence. Dès notre arrivée, nous partons pour découvrir la baie de Diogo Soares, une route de front de mer où vous pourrez découvrir le pain de sucre, semblable à celui de Rio de Janeiro, les baobabs et les villages traditionnels des pêcheurs de Ramu. La baie de Diego, d'un pourtour de 156 km, a fait la popularité de cette destination. Il s'agit d'une des plus belles au monde et aussi l'une des plus grandes après celle de Rio.
Diego Suarez se situe à l'extrême nord de Madagascar et c'est là que les Européens ont posé les pieds pour la première fois. En outre, cette ville jouit d'une situation magnifique sur l'océan et elle offre des vues somptueuses sur les différentes baies et îles avoisinantes. Le nom de la ville résulte de la combinaison des noms de deux navigateurs européens qui y firent escale vers le XVe siècle. Alors, ce bâtiment était l'un des plus bels bâtiments de la ville de Diego et il a fait construire cet hôtel qui s'appelait autrefois Hôtel des Mines. Et ce petit jeune français faisait beaucoup de fêtes, jouait beaucoup au casino et voyageait beaucoup. Et il avait beaucoup d'aide. L'hôtel a été hypothéqué par la marine française et ils l'ont renommé Hôtel de la Marine.